Et bonsoir à tous. Alors petite vidéo intro, donc on est dans la vidéo précédente, on est dimanche soir et c'est les galères, la pénurie d'essence, où c'est que je m'y attendais pas du tout parce que en fait le truc c'est que je regarde pas du tout la télé, les actus, je regarde plutôt les conneries qu'on va trouver sur les réseaux sociaux qui vont plutôt me faire marrer plutôt que toutes les conneries de grève ou autres que du coup j'ai pas suivi. Donc un dimanche soir très compliqué qui finit en plus sur un éclatage de pneus, si on peut dire comme ça. La poisse. La poisse. Clairement, ça voulait presque dire ne rentre pas, va pas bosser. J'aurais peut-être dû écouter un petit peu les signes. Mais du coup, la semaine commence, je démonte. Et là, très mauvaise surprise, les galères continuent. Ça s'arrête pas. Alors vous découvrirez le pourquoi du comment le pneu s'est mis d'un seul coup à dire au revoir. Vous découvrirez voir comment on s'en sort toute la semaine avec les deux toutous et puis le camion en mauvais état. Mais voilà. Enfin, je vais pas vous spoiler toute la vidéo. Il y a tout dedans. Faut juste aller la regarder. En profiter pour le petit like, on s'abonne, on n'oublie pas la petite cloche. Allez, bonne vidéo à tous. Allez, ce soir c'est inversion des roues pour essayer de pouvoir rouler, donc je vais essayer de passer ma roue avant à l'arrière à la place de celle qui est éclatée. Il m'a fallu encore réutiliser celle éclatée. Bon, sauf que la jante au final que j'ai en roue de secours, n'est pas du tout adaptée. Quand on met les écrous, elle est beaucoup plus large. Donc les écrous en réalité ils doivent pas tenir sur grand chose sur l'aluminium. Ça me fait relativement assez peur. Donc voilà. Je vais étudier comment je vais faire. Parce que pour recommander un pneu c'est assez galère en ce moment. Pour avoir le même. Donc je vais peut-être commander un pneu à l'arrache et puis tant pis. Voilà. On va. Je vais voir, je sais pas. Donc voilà, je vous tiens informé de la suite des événements. Et c'est encore moins un petit aparté. Alors quand vous verrez des petites vidéos en noir et blanc, en fait, c'est que je reprends le contrôle un petit peu de la vidéo en cours de route pour vous expliquer un petit peu les découvertes parce que quand je me suis amusé donc à échanger mes roues, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo précédente avec la roue de secours donc qui est très galère. Et en fait en échangeant en redémontant encore une fois la roue à l'arrière, je regardais mes lames pensant que mes lames c'était peut-être affaissé ou je sais pas que le camion, c'est pour ça que ça a frotté autant le pneu et puis que ça a éclaté. Je cherchais toujours la cause de pourquoi d'un seul coup le pneu frotte autant et en vient même à éclater, enfin je comprenais pas. Et en me couchant en dessous, en regardant de tous les côtés, je me suis aperçu que le tambour était décalé de bien 3 cm. Facile. Et quand vous vous rendez compte que votre tambour est décalé de 3 cm, que vous voyez vos mâchoires de frein qui sont apparentes dehors, ça fait un peu peur. Alors du coup j'ai passé ma soirée à appeler des amis qui, Seb est un grand passionné de Bedford, a énormément de pièces, de connaissances sur les Bedford, et Christophe qui lui a la technique, niveau mécanique, beaucoup d'expérience en mécanique. Donc il me fallait plusieurs avis. Je pouvais pas résoudre juste par rapport à ce que je voyais. L'état de la situation, de la gravité, etc. Donc voilà. Ensuite, vous verrez ensuite que ça va faire une petite minute d'aparté hors de tous les problèmes mécaniques, tout ça, parce que ça a été, comme dit, les pénuries c'est toujours d'actu. Ils sont toujours aussi chiants, les 3/4 des stations fermées, et du coup, quand on tombe en panne de gaz, pour re-remplir, parce que je remplis au GPL, c'est très compliqué de pouvoir re-remplir si les stations sont toutes fermées. Alors il a fallu près de 4 heures pour trouver enfin une station GPL.
Alors je remercie Camille qui a pu bien sûr m'emmener rechercher une bouteille, etc. Enfin, pallier à mes petites courses que j'avais besoin. Allez, je vous laisse découvrir la suite. Et bonsoir à tous. Je vous fais vite une petite vidéo en 2-2. C'est pour vous dire que les grands fans de McDo, moi j'aime bien, j'avoue. C'est de la merde, on se cache pas, mais j'aime quand même bien bouffer un peu de temps en temps du fast-food américain par excellence. Et je crois que je suis tombé sur le McDo le plus stylé de France. Alors vous me direz en commentaire si vous en avez d'autres plus jolis. Mais regardez un petit aperçu. Je vais aller juste visiter en fait. Je vais juste faire une petite visite. Et j'ai dû descendre tout près de Toulouse pour chercher vite fait ce qu'il me fallait encore pour finir les réparations de mon camion. Donc voilà. Allez, à plus tard. Et voilà, c'est le week-end. Donc ce week-end, on démonte tout. On va sortir le roulement du camion avec mon fidèle acolyte Monsieur Gizmo. Hein, on va essayer de sortir tout ça. Bon, j'ai déjà bien attaqué, je vous l'avoue. Il y a le tambour qui est déjà sorti. Il y a le roulement à sortir maintenant. Donc sans arrache à inertie, ça va être très compliqué. Donc je vais vous tenir au courant dans la journée de la suite des événements. Et puis au boulot. On va changer ce petit roulement qui nous embête. Bon, voilà. Maintenant, il faut insérer le roulement. Finir d'insérer tout ça. Après, tout remettre en place. Ça va pas être une petite partie de plaisir encore. Et puis voilà. On va bientôt avoir fini la réparation. Ça y est, et c'est pas sans effort que le roulement, l'axe, tout est remonté. Et là on va pouvoir passer au petit verdict en remettant le tambour. On verra que l'écart est bien mieux quand il n'y a pas 4 cm de jeu. Alors, je vais vous poser de manière. Qu'est-ce que vous allez voir? Et voilà. La petite vis à remettre. Voilà, le tambour est remis en lieu et place. Et là, cette fois, il n'y a plus de jeu. Donc la roue devrait passer dans son logement. Allez, à plus tard. Bon, comme c'est dimanche et que c'est mécanique, j'avais le pot d'échappement qui était en train de se faire la malle, enfin qui était beaucoup plus bas, il se promenait, il faisait un peu tout. J'ai décidé aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes et puis de le remettre à sa place. Donc là au moins c'est quand même vachement plus joli. Et puis voilà, c'est remonté, ça y est. C'est quand même bien mieux. Et on dirait pas un vrai mécano quand même, avec du noir tout partout, plein les mains, machin. Ça fait un peu penser quand même. Bon, voilà, réussite. C'est tout bon. C'est remonté, chef, impeccable. Ça va nickel. Ça touche plus. Donc c'est impeccable. Les cales des suspensions, j'ai un petit souci dû à une pige en fait qui se trouve au mauvais endroit. Donc ça fait un peu chier, sinon je l'aurais rehaussé un petit peu des fesses ces camions. Mais je vais voir ça avec mon pote qui a un garage du côté de Perpignan. On va étudier ça ensemble. Il est peut-être temps que je me rajoute. Ça c'était une petite aparté. Et en fait la dernière fois, quand il m'est arrivé tous mes malheurs, dans tous mes malheurs il m'est arrivé aussi une bonne chose. C'est que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée farfelue de
tiré sur mon câble d'accélérateur à ma pédale et j'avais mal réglé mon accélérateur. Ce qui fait qu'en fait, quand j'accélérais, eh ben, j'étais jamais à fond. J'allais jamais au bout réellement de ce qui doit accélérer. Et en fait, en m'amusant penché et puis à tirer dessus, et ben des côtes où avant j'étais bloqué à 30-40 km/h, et ben là bizarrement le camion montait à 50 km/h. Je dirais 10 km/h c'est pas grand chose, mais quand on fait beaucoup de route c'est important, ça fait du bien. Donc voilà, allez, je vous laisse. Et voilà, ça va être l'heure de la douche. Je tenais à faire un petit remerciement spécial pour Philippe, on les cale, pour Seb qui a une réactivité de fou et puis avait la pièce en stock pour le roulement, et puis à ma maman pour l'envoi rapide. Et grâce à vous trois, et ben voilà, ça m'a dépatouillé, ça me sort de ma petite galère, de ma petite immobilisation devant le lycée de Gragnag. Enfin, c'est pas que j'aime pas le lycée, mais le béton, ça me saoule vite. Et puis, ça me donne aussi l'opportunité de pouvoir aller serein dans une semaine chercher les enfants pour les vacances. Donc encore merci à vous. Des bisous!